Je souhaite intervenir sur le bloc 102, 103, 104 qui comporte des rapports liés au budget. D'abord, je me joins avec la même sincérité que Gérard et même avec ardeur aux remerciements qui ont été adressés à nos services et au personnel, tant pour leur implication permanente que pour la clarté, encore une fois, de rédaction du document, avec une très grande lisibilité. Alors, il y a 3 semaines, nous avons débattu de vos orientations budgétaires. Et aujourd'hui, dans ce document relatif au budget prohibitif, nous disposons des détails de la construction de ce budget poste à poste. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail. Je vais suivre la présentation du document, ce qui permettra d'éviter les redites de mes commentaires du mois passé. On en avait débattu de manière assez large et je vais donc porter mon regard sur un certain nombre de points qui sont détaillés donc dans le rapport. Et d'abord, parce que le sujet est d'importance, Gérard en a parlé, c'est la disparition de la taxe d'habitation dont vous avez pointé à juste titre, les impacts et les risques en termes de politique municipale et même d'autonomie, j'allais dire, et de souveraineté de la gestion municipale. En effet, quid de la pérennisation de la compensation par l'État? Si jusqu'à présent cette compensation à l'euro près a été effective, qu'en sera-t-il après 2020? C'est la vraie question à se poser. Et je pense comme vous qu'il faudra se battre vigoureusement pour que nous n'y perdions aucun euro. Enfin, il faut espérer que le flou qui règne sur le transfert des compétences de la métropole et qui fait l'objet de conventions, un plus grand nombre de conventions pour que les communes continuent à les exercer, ne se poursuivent pas au-delà du raisonnable. Nous savons qu'il y a là un vrai problème puisque, et notamment, mais je ne vais pas y revenir dans le détail, la question de la fusion du département et de la métropole qui a été reportée sine die en quelque sorte. Et donc, on ne sait pas à quelle sauce les collectivités communes seront mangées. Alors, j'en viens donc au déroulé même du document sur le fonctionnement. Rassurez-vous, je n'ai pas rentré dans tous les chiffres parce que ce serait fastidieux et je ne sais pas si ça pouvait avoir de l'importance. Mais j'observe, comme Gérard, cette baisse de 3% de la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État, et que le coefficient de revalorisation, il en a parlé, des bases fiscales est de seulement 0,90. Heureusement que l'État, qui avait annoncé le gel des bases, Gérard l'a dit lui-même, a dérogé à cette règle sous la pression des associations d'élus. Comme quoi, on peut dire, de l'importance de l'association des élus. Alors c'était principalement l'Association des maires de France, mais je crois qu'il y a eu également des protestations de la part des présidents de région qui eux-mêmes ont le souci de ne pas être ponctionnés à l'avenir pour faire un jeu de yo-yo entre les compétences fiscales des différentes couches territoriales. Alors je note simplement que le produit des jeux du Pasino baisse encore de 7,7%. Il est à 6 millions cette année. Nous avions été habitués jusqu'en 2013-2014 à des sommes plus importantes qui toisaient les 10 millions. Une seule fois, ça avait dépassé 10 millions, c'était 11 millions. Et là, bon, voilà. Mais je pense qu'il y a les aléas. On en a parlé aussi. Les jeux sur Internet, par exemple. Voilà. Et puis, ils ont des travaux actuellement. Et donc, ça a peut-être eu un impact, effectivement, là-dessus. J'ai une question à poser. Et comment expliquer ce que vous indiquez, c'est-à-dire le tassement des recettes de cantines et garderies, donc, qui est évalué à 645 000 euros au lieu de 750 000 en 2019. Il manque 100 000 euros. Alors, quelle est l'explication, s'il y en a une? Merci de me la donner. Une autre information intéressante que j'ai découvert dans ce rapport, c'est les remboursements de frais de relogement relatifs aux immeubles du COSEXUS. Il y a eu une somme de 50 000 euros
Et je vois que vous prévoyez quelque autre 100 000 euros pour 2020, concernant cette fois-ci les interventions sur les immeubles menaçant en ruine, et 368 000 euros pour d'éventuels travaux sur les immeubles du cours Sextus. Est-ce que vous pouvez, Madame la maire, là, je pense que vous connaissez bien le dossier, évidemment, nous faire le point sur ce dossier tout à l'heure? Voilà, nous faire un point sur le dossier, où ça en est, qu'est-ce qu'on peut espérer? J'ai entendu dire qu'on nous rouvrirait peut-être le cours Sextus aux voitures, mais pas aux bus. Bon, voilà, merci. Pas tous les bus, oui. Alors, les dépenses. La hausse globale des dépenses est de 0,80% et de 0,50% pour les frais de personnel. Je le dis comme un compliment, ce qui est de bonne loi au vu du contexte. Pour ce qui est de la pénalité en termes de dépenses, pour non-respect du quota de, c'est une marotte, hein, vous le savez, hein, ça nous tient à cœur, de 25% de logements sociaux, vous prévoyez, alors je vous demande de bien écouter, vous prévoyez 1 140 000 sur une estimation maximale en pénalité brute. Alors, elle sera évidemment inférieure en net et, comme cela est précisé, en attente de l'approbation des dépenses éligibles à une déduction, comme cela a été le cas les années précédentes. Mais pour 2019, dans le tableau qui est présenté, je crois avoir repéré une erreur. Vous indiquez un montant pour 2019, je dis bien en comparaison avec 2020, de 577 000 euros, alors que nous avons vu qu'il avait été complémenté au budget supplémentaire de juillet de 161 400 euros, ce qui faisait un total de 739 029 euros. Est-ce qu'il y a une erreur de transcription de ce montant de 2019? Parce que je ne comprends pas qu'il manque ces 160 000 euros, puisqu'on fait la comparaison avec 2020. Voilà. Sur l'investissement, je vais être bref là-dessus. Là aussi, je constate que vous inscrivez 6 500 000 euros en cession d'actifs, hein, pour cession d'actifs sur les ventes foncières de biens communaux, contre 4 millions en 2019. Vous ne serez pas étonné qu'une fois de plus, nous ne pouvons pas être d'accord avec vos choix dans ce domaine. En dépenses d'investissement, je souhaiterais avoir une précision au sujet de la réfection, qu'est-ce qu'on appelle le mur de l'avenue de l'Europe pour 100 000 euros. Je ne sais pas si c'est le mur d'eau, si c'est le mur végétal. J'aimerais avoir une petite explication. Et une autre précision sur la dépense de 1,5 million pour le pôle cirque. Sauf erreur de ma part, la construction d'un chapiteau avait été évaluée à 1 million, et là, elle est annoncée pour 1,5 million. Voilà, sur ce point, je vous remercie pour votre attention, mais je peux dire un petit mot sur les tarifs, et j'en aurai terminé. Alors, sur les tarifs, je suis ravi de constater aussi que Gérard indique que mes observations sur l'augmentation des tarifs à hauteur de 3% chaque année ont trouvé écho chez vous. Vous annoncez cette année une augmentation limitée à 1,20%, soit à peine plus que le taux de l'inflation, qui se situe, comme on l'a dit tout à l'heure, à 0,90. L'affichage est alléchant, sans doute parce que nous entrons en année électorale. Il y a un affichage peut-être de cette nature-là. Et cette hausse s'applique cependant au taux de l'an dernier. C'est-à-dire que sur les 20 ans de mandat que vous avez effectués, chaque année, on calcule la petite augmentation de 3% ou un peu moins, ou autour de 3%, sur les derniers tarifs. Alors moi, sur le long terme, depuis le 2002, vous le savez, je vais le rappeler ici parce que c'est un dernier budget, je vous avais fait observer que l'augmentation avait été globalement de 51%, mais par honnêteté, en déduisant l'inflation sur la même période, que j'avais calculé chiffre à chiffre INSEE, à 23,9%, on obtient quand même, sur 20 ans, une augmentation réelle de 27,10%. Voilà, je vous remercie pour votre attention.